Salut, c'est Baptiste, bienvenue sous le soleil de Floride. Toujours à Lyon, il est aux alentours de 2h de l'après-midi. Vous le voyez, j'ai bien fait de prendre la crème solaire. Bon, ça va peut-être se lever un jour ou l'autre. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du développement personnel. Alors, j'ai trouvé un livre à la bibliothèque qui s'appelle « Je hais le développement personnel ». Je vous mettrai le lien en description, je n'ai pas encore fini de le lire, j'en suis à peu près à la moitié. Et je trouve ça assez intéressant parce que il est vrai que au jour d'aujourd'hui, dans le thématique du développement personnel, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses. Vous allez par exemple à la librairie, il y a des rayons entiers, il y a de livres sur le développement personnel. Et le livre en question, il développe l'idée que le développement personnel, ça formate un peu les gens, c'est-à-dire on fait un peu... Certes, on en trouve beaucoup, ça a l'air d'être comme ça, une sorte un peu de truc marketing un peu. Il est vrai que, par exemple, on trouve beaucoup de livres où on dit oui, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir au moins une fois par jour, il faut faire ceci, il faut faire cela pour être plus heureux, etc. Faire des choses dans ce genre-là. Moi-même, sur ma chaîne, j'en fais un peu, quoi. Par exemple, quand je dis qu'il lire un peu par jour, des choses dans ce genre-là, mais... Au final, si on s'y prend comme ça, par exemple, à se dire oui, chaque jour, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, ça marche pas trop comme ça, j'ai l'impression, parce que par exemple c'est comme si on faisait du sport tous les jours. Au bout d'une semaine de sport tous les jours, hein, eh bien il y a des chances qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois comme ça, on va en avoir marre. C'est comme faire une même tâche tous les jours, c'est comme si on mangeait la même chose tous les jours. Et ça marche pas trop comme ça, c'est-à-dire que moi je trouve qu'en fait je suis assez nuancé, je suis assez partagé sur l'affaire du développement personnel. Le développement personnel, je trouve qu'on en fait tous déjà un petit peu. Par exemple, lorsque vous êtes dans un emploi et que vous souhaitez changer d'emploi, eh bien c'est du développement personnel. Vous faites votre petite part de développement personnel, c'est-à-dire que vous estimez au plus profond de vous-même que vous êtes dans une situation où vous aimeriez faire autre chose, peut-être apporter plus de choses, plus de valeur autour de vous, avoir une place un peu différente dans le monde autour de vous que simplement par exemple faire un emploi, gagner de l'argent pour de l'argent. Donc en soi c'est du développement personnel ça déjà. Le ciel, on ne sait pas trop de quelle couleur il est, là on a l'impression qu'il y a une tempête de sable au fond là. Là, ce que l'on voit au fond derrière le pont, là, ça c'est ce qu'on appelle la Croix-Rousse, la colline de la Croix-Rousse. Or, ce que l'on reproche un peu au développement personnel, c'est d'imposer le bonheur comme une norme en fait. C'est-à-dire qu'il faut être heureux, etc. Et même le fait, par exemple, lorsque l'on trouve... C'est vrai qu'on peut se demander, lorsqu'on voit plein de livres sur le bonheur, par exemple, quand vous allez dans les rayons de votre libraire, eh bien, c'est vrai, il y a marqué, oui, soyez heureux en faisant ci, comment être plus heureux, ceci, cela pour être plus heureux, etc. Et ça marche bien, tous ces livres-là, etc. Alors, c'est bien qu'il y a quelque part une demande aussi. C'est-à-dire qu'il y a une demande pour d'être plus heureux, etc. Alors, tout ça, c'est lié au fait qu'aussi, on vit dans une société où on consomme, etc., où les gens sont un peu individualistes, où ça peut arriver que les gens soient un peu individualistes, où on prône le fait d'être, de consommer. Alors c'est vrai que derrière, donc, il y a une tendance, c'est un peu comme le yin et yang, il y a une tendance derrière qui vient contrebalancer ça et qui fait que il y a beaucoup de choses sur le développement personnel qui émergent. Alors aujourd'hui, il fait vraiment un très très beau temps, hein, c'est... Comme on dit, si on devait causer de développement personnel, on devrait dire « il pourrait faire plus beau ». Et c'est un peu ça le truc. Alors moi je trouve que le développement personnel, il faut... c'est pas qu'il faut en faire, c'est que dans sa vie on en fait. C'est-à-dire que si par exemple on estime que
on a des capacités supérieures, par exemple on a un poste et puis on se dit mais bon, par exemple je pense que je suis capable de faire autre chose, peut-être de mieux, de faire marcher peut-être des capacités d'intelligence supérieures que le poste me demande. Tout ça c'est pas c'est du développement personnel et c'est normal quoi. Donc après je pense pas qu'il faille cracher sur le développement personnel. C'est tout à fait normal parce que sinon si il est vrai que par exemple lorsque l'on fait métro boulot dodo, à la fin ça peut être aliénant et puis on peut se demander mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose que métro boulot dodo? Est-ce que je vais passer ma vie à faire métro boulot dodo? C'est vrai qu'il y a ces questions qui peuvent se poser, et c'est dans ce genre de questions-là que s'engouffrent les gens du développement personnel. Mais là, dans le livre que je suis en train de lire, il parle du développement personnel s'engouffre chez les gens qui ont des failles narcissiques. C'est-à-dire qui quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, et puis qui a une faiblesse quelque part, et puis le développement personnel, et bien... qui promet le fait d'être heureux, etc. En devenant soi-même, c'est un peu ce dont parle le livre. Il y a une phrase qu'il cite dans le livre qui effectivement c'est devenir ce que l'on est, enfin un truc dans ce genre-là. Et il est vrai que ça peut... c'est vrai que ça peut jouer, que ça peut influencer. Mais au-delà de ça, c'est vrai que lorsque l'on est par exemple pris dans quelque chose, et qu'on se dit, on aimerait bien, tout le monde aimerait bien avoir une vie meilleure, c'est-à-dire ne pas être sous la contrainte, etc. Être plus libre. Et c'est un peu là-dessus que se joue le développement personnel. C'est-à-dire le fait d'aller chercher qui on est vraiment pour se faire plaisir, et d'être une pièce du puzzle dans la communauté humaine qui soit une vraie pièce du puzzle ou qui compte vraiment quoi. Et apporter une vraie pierre à l'édifice en étant soi-même qui on est. Et moi je trouve que c'est intéressant. Mais après c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus, il y a beaucoup de... On en parle beaucoup et puis ça devient et la norme du développement personnel voudrait que l'on soit heureux, que l'on cherche à être heureux, que tout ce qui est la psychologie positive et ce genre de choses. Mais je pense que c'est un peu comme tout, c'est-à-dire il faut faire un peu de développement personnel parce que quelquefois on peut ressentir le besoin, mais pas c'est comme tout, c'est-à-dire trop un peu c'est bien, mais trop c'est trop quoi. Par exemple voyager, c'est aussi un peu du développement personnel. Vous pouvez tout à fait rester chez vous et continuer et passer votre vie dans la même ville, dans la ville où vous êtes né. Mais quand vous vous amusez à voyager, c'est parce que vous avez envie d'autre chose. Et c'est pas forcément pour... Oui, remarquez, ça peut être aussi pour ajouter une corde à son arc. Mais le fait étant que c'est ça qui est drôle aussi, c'est que on fait ça pour se faire plaisir inconsciemment, puis après on s'aperçoit qu'au final ça fait partie un peu du cadre du développement personnel. Donc dans le développement personnel on a un peu de tout. Bon, après c'est un business aussi le développement personnel, c'est sûr. Mais bon, moi je pense simplement qu'il faut suivre sa voie, c'est-à-dire il faut chercher au fond de soi en fait ce qui va nous faire évoluer dans notre vie. Donc ça fait intervenir nos propres capacités, sans pour autant aller chercher dans les gourous effectivement du développement personnel, dans les choses, sans pour autant se laisser influencer par des idées il faut être curieux un peu de tout de ce qui se fait, mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser trop influencer, c'est-à-dire que chacun a sa propre vérité un petit peu, et puis bon, il faut composer avec quoi. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Passez une bonne fin de journée, merci, abonnez-vous si ça vous plaît, laissez un pouce si ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt, salut!